Bonjour à tous et bienvenue sur la 6e vidéo de notre aventure au Vietnam. On a décidé de s'écarter un peu du centre-ville de Da Nang pour aller à la péninsule de Son Tra. Alors c'est pas très loin, on a mis juste un petit quart d'heure là en scooter. C'est à une dizaine de kilomètres au nord de la ville si je me trompe pas. Bah voilà, regardez la vue qu'on a, on vient de monter là, c'est dans une petite montagne et voilà. Voilà la vue qu'on a, c'est juste incroyable. Franchement, je voulais commencer la vidéo là-dessus parce que c'est fou. Là, vous voyez la ville en fond. Et vous voyez ici Lady Buddha qui était le petit bout blanc qu'on vous montrait depuis la plage hier. Et voilà, là on voit toute la ville, tous les immeubles, tous les buildings et l'eau quoi. Et l'eau, c'est vraiment magnifique et ça change tellement du centre-ville, c'est tellement calme ici, ça fait du bien. Bon, on va se balader dans la péninsule aujourd'hui, il y a plein de choses à voir. Au niveau végétation, bah, c'est vraiment magnifique et voilà, ça change de décor par rapport à la ville. Et il y a beaucoup d'animaux aussi apparemment, on va peut-être croiser des singes, on verra, on vous l'annonce comme ça, on verra si ça va se passer, parce que des fois ils sont quand même bien cachés. On va aller se balader, on va aller voir ce qui se passe là à côté de Lady Buddha parce que je crois qu'il y a un temple, une pagode, donc on va aller visiter tout ça. À tout de suite. À tout de suite. C'est parti pour aller voir la statue Lady Buddha. Pour y aller, il y a quelques dizaines de marches à monter et elles sont assez pentues, je vous avoue, elles sont assez grandes, on dirait pas comme ça là en vidéo. Mais voilà, on va aller voir ça. La statue de Lady Buddha, elle fait 72 mètres, hein. C'est une statue qui est vraiment immense, on la voyait quand même depuis la plage hier. Donc voilà, on va aller voir ça. On monte les marches, on vous montre tout ça, à tout de suite.
Après la visite du Lady Buddha, on a repris notre scooter qui est juste là et on s'est baladé dans les montagnes. C'est top, c'est calme, les routes c'est des bonnes routes, hein, contrairement à ce qu'on a pu faire à d'autres endroits. Il y a plein de choses à voir. Après c'est vrai qu'on a voulu monter un petit peu plus haut, là il y a un pic qui est assez haut et notre petit scooter là 50 cm3 il a galéré à monter et on s'est dit ouais on va pas le tenter, donc on a refait demi-tour. Là on s'est arrêté à un petit point de vue qui est magnifique franchement, voilà la vue qu'on a quoi. Voilà, ça c'est le Vietnam, c'est Da Nang. Da Nang, la ville très dynamique, tout illuminé la nuit avec plein de buildings. On s'y éloigne de juste quelques kilomètres, alors vraiment juste quelques kilomètres et on est là en plein milieu des montagnes. Ici on a regardé, il y a beaucoup d'espèces d'animaux vraiment qu'on peut voir qu'ici. Il y a des singes, des espèces de singes qu'on peut voir qu'ici. C'est vrai que nous on n'en a pas vu beaucoup. On a vu beaucoup de... Enfin on n'en a pas vu beaucoup, on n'en a pas vu du tout. On a vu des panneaux attention aux singes, on a vu plein de panneaux attention à ne pas nourrir les singes, mais nous on n'en a pas vu, on est assez déçus. Bon, on en verra peut-être. Ouais, bon, on va vous montrer là. Là, on est au bord de la route, c'est vrai. Il faut aller peut-être plus dans les montagnes et tout, mais bon voilà, nous on va juste visiter comme ça. Donc voilà la vue qu'on a, c'est magnifique. Ce qu'on va faire, c'est que là il est quoi? Il est 4h30, 4h30, donc déjà le soleil est en train de se coucher. Voilà, il fait nuit assez tôt ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre le scooter et on va aller de l'autre côté de la péninsule, là où le soleil se couche, et là on va pouvoir vraiment apprécier le coucher de soleil. Et il y a des plages aussi de l'autre côté, donc on va essayer de se trouver une petite plage. Là, la seule plage qu'on a trouvée, elle était là-bas, mais c'est une plage privée d'un hôtel. On est passé devant un hôtel. C'est même plus du 5 étoiles là. Franchement, l'hôtel il est juste incroyable. Il y avait un terrain de foot, il y avait un terrain de tennis, il y avait mais en plein milieu des montagnes, mais un truc de fou furieux, et ils ont une plage privée pour eux. Donc voilà, on n'a pas pu aller à cette plage là, on va aller voir de l'autre côté. Donc on continue de se balader avec le scooter. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ça y est, on s'est trouvé une petite plage. Franchement, l'endroit est magnifique. On a juste eu à payer 20 000 dong, ce qui fait même pas 1 euro pour pouvoir garer le scooter. Voilà, c'est magnifique. On est du coup de l'autre côté de la péninsule et on voit le soleil qui est en train de se coucher en face. Il y a quelques nuages, mais on voit quand même le soleil qui est en train de se coucher. Franchement, magnifique plage. Est-ce qu'on pensait voir ça au Vietnam en arrivant? Bah pas sûr. Et bah voilà, regardez la plage, magnifique. On est quasiment tout seul, il y a que, je crois qu'on doit être même pas 10 en tout sur toute la plage. Et voilà, petit coucher de soleil. C'est beau, c'est très beau. On profite un peu. Bon, d'ailleurs l'eau, hein, c'est comme hier, hein, elle est pas à 35 degrés, mais elle est quand même beaucoup plus chaude que chez nous. Elle est bonne hein, quand même. Ouais. Donc voilà, on profite un petit peu de la plage, on profite du coucher du soleil. Là on voit bien le soleil, il n'est pas trop derrière les nuages. Bref voilà, on va profiter. On vous filme le coucher de soleil et puis après on ira manger, parce que du coup on n'a même pas mangé aujourd'hui encore. On va aller manger après, on va se faire un bon gros repas du soir vu qu'on n'a pas mangé ce midi. Bon, à tout à l'heure. À tout à l'heure. On allait repartir de la plage là et on a vu plein de bruit dans les arbres et on voyait les arbres bouger, donc c'est synonyme de singes à chaque fois. Et on s'est approché et il y a bien des singes, sauf qu'ils sont assez loin et il commence à faire nuit, donc c'est compliqué à filmer. Mais je sais pas si vous entendez le bruit, ils font plein de bruit. Et c'est pas les mêmes singes qu'on a pu voir jusqu'à maintenant là, c'est vraiment des singes qu'on n'a jamais vus. J'arrive pas à vous les filmer, je vais essayer de vous filmer tout ça.
Bon, cette fois-ci c'était un échec là, on n'a pas réussi à filmer les singes, on les voyait se déplacer, mais ouais, il fait trop nuit et c'était compliqué de filmer ça. Mais ouais, c'est vrai que la montagne là qu'on a fait là à côté de Da Nang, elle est aussi surnommée la montagne des singes, donc normalement vraiment il y a beaucoup de singes ici. Et bon bah aujourd'hui on en a pas vu, tant pis. On va aller manger nous, à tout de suite. C'est parti pour le repas du soir. On s'est posé dans un resto qui fait barbecue. Alors c'est marrant comment ça se passe. Ils nous ont mis des petits charbons là en dessous, une petite plaque et un grand tuyau qui est là pour chauffer, je pense. Et on s'est pris des petits wraps de porc là, ça donne trop envie. Voilà, donc c'est une petite assiette comme ça. On fait chauffer ça sur le barbecue. On a des sauces qui vont avec, je ne sais pas du tout ce que c'est. On va goûter ça. On s'est pris une petite assiette de frites. Et pour la suite du repas aussi, on s'est pris des petits tacos. Là franchement on se régale. On n'a pas mangé de la journée, donc là c'est le gros repas du soir, donc voilà, bon appétit! Ça y est, nos petits wraps de porc là ont cuit, donc bah voilà, hein. Crash test de Marion, c'est parti! Alors je vais tester la sauce verte. Laquelle tu testes? La verte. Elle m'intrigue. Hop. Je mets dans la bouche. Ça a l'air trop bon. Ça va? Verdict? C'est vraiment trop bon. Mais je pense que j'ai trop forcé sur la sauce verte, elle est très piquante. Ah ouais? Bon, c'est pas la sauce qui est piquante, c'était bien la viande. Finalement, c'est la viande et la sauce qui piquent. Donc c'est assez piquant, mais c'est juste trop bon. Et voilà à quoi ressemblent nos tacos. Donc là, c'est la viande qui a cuit. On va manger ça. Et là, c'est nos tacos. Il y a des petits légumes et c'est un petit peu piquant ça. Il y a de la viande. Il y a les petits légumes là aussi avec une petite sauce vinaigrette, des petites galettes. On a fini de manger, on s'est régalé et on a passé franchement une très belle journée. On a encore découvert une autre facette de Da Nang après avoir vu la ville. On a vu la plage et aujourd'hui on a vu les montagnes. Franchement c'était très calme, c'est très paisible, ça fait du bien, quoi. On sent l'air frais, on sent la nature. Donc voilà, Da Nang en tout cas super ville, hein. Je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Je pense que vraiment ceux qui veulent s'installer à Da Nang, vous allez trouver votre bonheur ici. Franchement
franchement. On a été très agréablement surpris par la ville. On va continuer de vous faire découvrir les environs, hein. Demain on continue à Da Nang. Que vous dire de plus aussi? Oui, c'est vrai qu'en se baladant en scooter tout à l'heure, quand on revenait de la plage, je sais pas si on a réussi à bien filmer, mais même quand on allait à la plage, on a vu des feux allumés partout le long du trottoir. C'était assez bizarre, et c'est vrai qu'en y repensant, on avait vu ça à Hanoï aussi le soir dans la rue. On voyait des feux sur les trottoirs, et si je me trompe pas, je crois qu'en fait au Vietnam, la gestion des déchets est un petit peu compliquée, et ils balancent tout sur le trottoir en fait à la fin de la journée, parce que tout le monde a sa petite boutique et tout, son petit commerce, et à la fin de la journée ils balancent tout sur le trottoir et ils brûlent tout. Il me semble que ça se passe comme ça, et c'est pour ça qu'on voit des feux comme ça le soir sur les trottoirs, c'est parce qu'ils brûlent leurs déchets. Et de ce qu'on avait vu à Hanoï, je sais pas ici à Da Nang, mais à Hanoï c'est vrai que quand on sortait un peu plus tard le soir, on voyait des employés qui venaient nettoyer justement les rues. Après ils avaient leur petite camionnette et ils venaient ramasser tous les déchets qu'il y avait sur le trottoir, et tout ce qui avait été brûlé, quoi. Donc voilà, voilà, le Vietnam a encore un peu de retard là-dessus sur la gestion des déchets. C'est aussi le fait qu'ils sont pas aussi éduqués à ça, quoi. C'est vrai que quand on voit une ville comme Da Nang, bah c'est des villes qui se développent beaucoup. C'est un pays qui se développe vite. En Asie, les pays d'Asie se développent vraiment très très vite. Et s'il n'y a pas d'éducation qui est faite sur l'environnement, bah c'est compliqué. Donc voilà, il faut que la population soit éduquée, et ensuite on pourra avoir des villes un petit peu plus vertes. Mais c'est vrai que là-dessus, c'est un peu encore compliqué. Bref. Après cette petite sensibilisation à l'écologie en Asie du Sud-Est, nous on va rentrer, on va faire le montage de la vidéo, on vous poste ça et on se dit à demain. À demain.